On connaît tous la ville de Paris, avec ses grands aménagements, ses grandes villes, ses grandes routes et aussi, bien sûr, ses monuments. Mais la ville de Paris a-t-elle été toujours comme ça? Bien sûr que non. Et nous allons voir dans cette première vidéo comment la ville de Paris a été aménagée à travers l'action du baron Haussmann et comment elle a réorganisé totalement la vision qu'on a de cette ville et de quelle manière elle contrôle la population. Tout d'abord, nous pouvons dire que les constructions de la ville de Paris ont commencé en 1858 par l'initiative de Napoléon III et du baron Haussmann, aussi préfet de la Seine, aussi appelé préfet de la Seine. Son objectif était multiple. Tout d'abord, assainir, embellir et aussi agrandir. Le but était de permettre une meilleure irrigation des réseaux d'eau, permettre à la population d'avoir de l'eau potable à disposition, parce qu'à cette époque, c'était très compliqué d'avoir de l'eau potable. Tout était sale, les gens faisaient caca par terre, tout était dérangé, c'était n'importe quoi. Bref. Autre chose à mettre en place, enfin, autre chose qui a été mise en place est la facilité de circulation. Durant cette période, la circulation était très compliquée en raison des routes qui étaient dégradées à cause de la guerre et à cause d'autres événements qui se sont passés durant cette période. Donc, il y a eu la mise en place de grands boulevards, de grandes routes qui ont permis le déplacement de population. On verra par la suite, ça servait à quoi? Enfin, ça servait à quoi, mais quelles étaient les conséquences? Aussi, les aménagements du baron Haussmann ont permis, toujours et encore, le contrôle de la population. La population a pu être contrôlée, étant donné que les routes sont grandes. C'est difficile pour les populations de manifester, de se plaindre, de s'énerver, de dire moi je suis pas content de cette ville. Et donc ça a été plus simple pour la population d'être contrôlée, plus simple pour Napoléon III durant cette période de ramener ses troupes et d'empêcher les mouvements de manifestation ou de grève. Je peux rajouter aussi que les aménagements du baron Haussmann ont servi à embellir la ville, notamment avec la mise en valeur de l'Arc de Triomphe, mais aussi de l'Opéra Garnier, qui sont maintenant des monuments connus et reconnus dans le monde entier. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me donner vos suggestions. En tout cas, sur cette chaîne, nous allons parler d'urbanisme, d'architecture. Rappelez-vous, la ville n'est jamais neutre. Ciao, ciao.